Je suis Violaine Lochu, je suis artiste et performeuse et je présente en ce moment l'exposition Battle au Musée national Pablo Picasso à Vallauris. Ce projet prend racine dans des ateliers donnés aux habitants de Vallauris, où ils étaient invités à parler de la notion de guerre et de combat. Dans les associations qui ont été invitées à participer, il y a les anciens combattants de Vallauris, même si certains d'entre eux ont vécu directement la guerre, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie. C'est plutôt comment on raconte et comment on porte le traumatisme et comment le combat s'incarne dans la voix. Comment ça brise la voix, comment on revit par le récit en fait ces choses-là, et comment cette guerre en fait elle est devenue incarnée et comment c'est une guerre intime. Et c'est cette notion-là plutôt que j'avais envie d'aborder aussi pour faire entendre des paroles du foyer, des paroles de l'intérieur, donc des paroles de femmes qui pour certaines ont vécu des violences domestiques, des paroles d'enfants qui pour certains aussi ont vécu des choses assez dramatiques ou en tout cas dans leur imaginaire portent aussi la notion de combat et la parole en général de tout à chacun sur qu'est-ce que le combat, qu'est-ce que la guerre. Tout ce qui est entendu, écouté au sein de Battle, donc qui est une installation et qui est aussi une vidéo performance, qui est aussi une pièce sonore, voilà, qui est une œuvre transdisciplinaire, parle du combat. Et donc il n'y a rien d'apaisant quelque part dans le récit, c'est animé, émotionnellement très habité, c'est des paroles assez traumatisées. Par contre, je crois que l'effet de l'exposition, aussi parce que le visiteur est invité à venir s'asseoir dans un espace immersif pour vraiment rentrer dans la vidéo, les personnes qui pour l'instant ont visité ont tous parlé d'un effet de libération et d'apaisement. Je pense de fait de voir cette vidéo où les paroles sont comme ça remises en bouche dans les performeurs, où il y a des gestes chorégraphiques qui accompagnent la parole et qui les libèrent. Et donc il y a un effet, la paix, c'est l'effet de l'exposition peut-être, et la guerre, c'est de quoi, enfin le combat, c'est de quoi il s'agit. Et en effet, je crois que la paix, se sentir en paix, c'est accepter le combat et c'est accepter aussi la présence de conflits. Je crois pas, c'est comme peut-être l'idée du paradis. Est-ce que le paradis, c'est vraiment... est-ce qu'on peut imaginer l'humain que dans un espace pacifique? Je ne sais pas. Je crois que la paix, pour mieux y goûter, il faut passer par le combat et qu'elle est peuplée en fait tous les jours de micro-combats, mais qui ne font que ressortir chaque jour les moments aussi de bonheur et de paix en fait au quotidien. Battle essaye de rendre compte du combat dans toute sa complexité. L'ennemi, il n'est jamais complètement ennemi, l'ami, il n'est jamais complètement ami. C'est mouvant en fait, c'est des archétypes assez mouvants et chaque situation est différente. Et après... sans doute, oui, d'identifier ce contre quoi on se bat, peut-être que ça peut aider à s'en sortir plus vite, mais j'en suis même pas sûre, toujours. Les performeurs, ce ne sont pas des personnes qui vivent dans la paix ou dans la guerre. C'est des personnes qui servent de zone de transfert à des énergies, et en l'occurrence à des voix, à des paroles. Des médiums, oui, médium, on reconnaît cette idée de moyens, d'antennes, de vecteurs. Et en l'occurrence, ce sont des personnes qu'on pourrait rapprocher peut-être en effet de médiums ou aussi de prêtres ou de scribes. Toutes ces personnes en fait aussi entre les deux mondes qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. Et en effet, j'ai joué énormément sur l'androgynie de mes personnages. On est tous habillés, maquillés de la même manière, il n'y a pas de distinction de genre. Et c'est quelque chose auquel je tiens, qu'il y ait aussi une parité au niveau des... Parce qu'on reconnaît quand même les sexes, hein, il y a 2 femmes, il y a 2 hommes. Et en effet, les seins nus, on pourrait se dire, tiens, ça pourrait amener de la sexualité, etc. Mais pas du tout, c'est neutralisé. On est dans des corps neutralisés qui permettent la zone de passage, justement. Donc c'est pas une question d'évacuer la sexualité, c'est plutôt qu'on se trouve pas à cet endroit-là, je crois, dans le propos de l'exposition. Battle, quelque part, reprend une réflexion sur l'ensemble, en fait, de ma pratique, puisque depuis... des années, depuis presque toujours, je collecte des paroles, que ce soit la parole de ma grand-mère, de ma mère, ou les samis en Laponie, ou récemment des prêtres Fa au Bénin, ou les chanteuses de Pizzica Pizzica en Italie, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je tends mon micro? Qu'est-ce que je capte? Qu'est-ce qu'on me donne? Comment je suis traversée? Qu'est-ce que ça devient? Et qu'est-ce que j'en fais?
Et en tant qu'artiste, c'est quelle légitimité j'ai là-dedans, comment ne pas trahir, comment traduire, comment en faire sa propre voix, une zone d'hybridation. Et donc Battle, c'est toute cette dimension-là, c'est toute une réflexion sur la sublimation, sur l'art-thérapie, sur comment justement l'artiste est une zone lui-même de transfert, va accueillir les paroles et les recracher quelque part sous la forme d'une œuvre. Donc il y a toute la première partie qui est une procession, où il y a une installation en fait de l'installation. Donc ça c'est quelque chose qui aussi revient dans mes vidéos performances, c'est comment on installe le décor. Donc c'est très ritualisé aussi dans la mise en installation. Ils portent des sortes de totems comme ça qui les camouflent à moitié, sur lesquels sont retranscrites les paroles des habitants. Et là aussi, mise en abîme du geste de l'artiste qui collecte et qui dérush, comme les journalistes d'ailleurs, il y a des liens, ou l'ethnologue. Et ensuite, en effet, donc les paroles sont diffusées à l'envers. J'ai pris des extraits de paroles que je trouvais extrêmement forts, parce que c'est des moments où les gens sanglotent, où la voix se brise, où il y a du souffle, où on n'arrive plus à dire. Et c'est des paroles qui, moi, rien qu'en d'en parler, j'ai la chair de poule. Et c'était comment les faire entendre sans que ça vienne mettre en danger la parole qui est mise en scène, et comment aussi que ça puisse être trop intrusif, parce que les oreilles n'ont pas de paupières. Donc ça rentre, donc c'est aussi pour le spectateur que ça reste à l'idée de l'image, que ça ne devienne pas intrusif. Et donc c'est pour cette raison que j'ai mis les paroles à l'envers, et comme si c'était des paroles de l'intérieur. Elles étaient enfouies à l'envers et en fait elles restaient bloquées. C'est l'idée du traumatisme en fait, hein, l'idée que ça arrive même pas à se dire. C'est indicible, c'est la douleur au moment où elle n'a pas été encore dite. Et après donc le rituel c'est quoi? C'est la voix à l'envers, elle est captée, elle est entendue depuis le haut de son totem là. Elle est retranscrite par les performeurs sur la forme d'une écriture proto-écriture qui peut faire penser au début de l'écriture ou à d'autres systèmes d'alphabet que le nôtre. Ensuite, la parole est enroulée autour d'une sorte de gélule, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, puis mise dans une pâte, en fait qui est une pâte à sucre, et ensuite elle est ingérée par les performeurs. Elle est aussi saupoudrée de pigments et de différents ingrédients. Elle est ingérée et elle va venir transformer la bouche, l'orifice par lequel la parole va sortir. Donc il y a vraiment l'idée là aussi de la transformation par la parole. Donc la catharsis, la thérapie, c'est ce passage-là. Et ensuite elle est dite à l'endroit, sur un ton assez neutre, sur des visages neutres qui ne font que être des zones de transfert, qui en fait réincarne mais en même temps désincarne la parole pour qu'elle puisse être libérée et aussi que les personnes puissent être libérées de leur propre parole, parce qu'il y en a, pour beaucoup de personnes, c'était peut-être la première fois qu'ils me parlaient de leur traumatisme. Je dirais que tous mes projets sont liés les uns aux autres par association. À un endroit, je clôt quelque chose, mais à un autre, j'en ouvre un, parce que c'est le désir, quoi. Sinon c'est mort. Donc ça me donne envie d'exploiter, d'approfondir certaines pistes, puis d'en laisser d'autres, c'est sûr. D'une certaine manière, ça m'a libérée aussi de certaines choses sans doute. Ouais.